Bonjour le signe de la balance et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juin 2025. Tu es sur Tarot Vivant. Et là, on va commencer donc ta guidance générale qui est assez intéressante, je trouve, et puis assez balèze. On rentre dedans tout de suite. Au niveau de tes énergies, on a la roue de fortune, le chariot, le 7 de bâton. Très très belle combinaison, la roue et le chariot, parce que on a cette impression dans tes énergies que tu es volontaire, dynamique, créatif, avec l'envie d'avancer. Il y a des choses au niveau inconscient qui vont remonter au conscient, donc peut-être que tu vas avoir des déclics, des prises de conscience. Dans tous les cas, on te sent volontaire et déterminé à t'investir dans tes projets. Effectivement, on peut nous parler de la dimension professionnelle qui semble importante, mais pas que. Et puis, il y a un bel équilibre au niveau des émotions, au niveau oui, des émotions et du mental. On peut aussi nous parler de coups de poker du destin, avec la roue de fortune, la vie s'en mêle, tu peux avoir des aides, des belles synchronicités. Et le chariot, le triomphe et la réussite sur les obstacles. Et c'est rigolo parce que, enfin c'est rigolo, si je puis me permettre, tu as le 7 de bâton à l'envers qui me donne l'impression que tu te protèges beaucoup. Comme si tu attendais, tu sais, genre, ouais, mais peut-être qu'il y a une tuile qui va me tomber dessus. Alors, 7 de bâton, c'est un peu trop peut-être dans la protection. À voir en quoi ça résonne avec toi. Mais tu vois, tu es dans ta bulle et tu te protèges beaucoup et c'est pas à tort, mais pourquoi se surprotéger comme ça? Je sais pas, à toi de voir en quoi ça résonne. Au niveau du message, on a le battleur, le 8 de coupe, l'as de bâton. L'as de bâton est à l'envers, qui nous dit que il va y avoir pour moi un retour à la créativité, parce que le bâton est sur l'instinctif, la créativité, voire la force bip. Donc la force, je dis bip pour pas être censuré. Euh, c'est en fait la force. C'est difficile à dire autrement, mais tu sais, on appelle ça voilà, la force Kundalini, quoi. En fait, c'est une force, quand elle est canalisée, elle nous permet de l'orienter dans quelque chose. Donc, j'ai le sentiment avec ton battleur et ton as de bâton, là, que quand tu vas travailler avec ta force Kundalini, tu vas pouvoir orienter tes énergies dans une direction qui va te permettre de concrétiser tes projets. On peut avoir effectivement la promesse d'un nouveau départ avec le battleur. En tout cas, on te dit que tu as tout ce qu'il faut, là où il faut pour avancer, concrétiser tes projets. On te demande de reconnecter avec ta créativité, avec ton humour, avec ta joie. Et de t'autoriser ce nouveau départ. Nouveau départ, nouveau départ. Là, l'as de bâton, il est à l'envers. Et c'est dans le message, c'est parce que je pense que tu es en chemin, en fait. Tu es en train de renouer avec une forme de créativité, d'optimisme, etc. Peut-être qu'il y a un nouveau projet. Alors, je te cache pas qu'avec le 8 de coupe, il semble que tu quittes une situation émotionnellement qui te nourrisse plus. Tu vois, ça peut être par exemple au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel. Et donc, c'est pour ça qu'on te parle de nouveau départ. On te propose ce nouveau départ et on te demande de faire confiance. Tu es invité à travailler ton ancrage, donc tout ce qui peut être par exemple méditation, visualisation, manifesting, écriture, ancrage et visualisation. Ce sont des maîtres mots là pour le message pour toi qui vont énormément t'aider. Top. Au niveau du blocage, on a l'empereur, le cavalier de coupe, le cavalier de bâton et le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée vient après le 3 d'épée qui nous parle de blessures. Donc, tu vois, au niveau du blocage, ce que ça me donne comme impression, parce que l'empereur, c'est un personnage de coupe, un personnage qui parle avec son cœur. Peut-être que tu es en train de guérir d'une blessure de cœur. Peut-être d'un projet qui ne s'est pas passé comme prévu, quelque chose comme ça. Donc, avec le 4 d'épée, dans le blocage, peut-être que tu as besoin aussi de te reposer parce que tu es un peu hyperactif là. Il y a peut-être un peu de ça. Peut-être aussi que tu as du mal à guérir d'une blessure de cœur. Tu l'adaptes en fonction de ce que tu vis, c'est une guidance générale. Au niveau du blocage, on te dit que si tu pars dans tous les sens, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que, comme on dit, courir plusieurs lèvres en même temps, on ne les attrape pas en fait. On te demande, tu vois, tu n'as pas le diable, mais avec le battleur, on te demande de focus sur peut-être un, deux, trois objectifs, mais pas plus, tu vois. Même un, deux, trois objectifs, c'est déjà beaucoup pour un seul et même mois. Hein. Mais ce n'est que mon avis, bien sûr. Mais le cavalier de bâton, c'est que ton énergie, elle part un peu dans tous les sens. Ici, on nous parle de la force BIP Kundalini et on nous en parle ici aussi. Donc, tu vois, la force BIP, elle est liée, comme je t'ai dit, à la créativité. Elle est liée à cette force en nous, en fait, qui nous permet de canaliser, d'orienter nos énergies. À voir en quoi ça te parle. L'empereur dans le blocage,
il se peut qu'il y ait un problème de vision. Donc on te sent très déterminé à avancer, mais tu vas où en fait? C'est quoi ta vision? C'est quoi ton idéal? Est-ce que tu es prêt à saisir les opportunités aussi? Je pense qu'il y a un côté un peu frileux. C'est intéressant, hein, parce que c'est vraiment en contradiction avec tes énergies là. Mais en même temps, tu vois, de bien choisir ta direction, de où est-ce que tu vas et de poser une pierre après l'autre. Donc l'empereur, en blocage, c'est aussi que peut-être les choses vont pas assez vite pour toi. Peut-être que les choses manquent de, comment dire, de rationalité. Tu vois, si toi, tu es organisé, carré, pragmatique et que ça va pas comme tu veux, ça peut un peu t'inquiéter, te faire perdre patience, tu as l'impression d'avancer dans le noir. Comme par hasard, dans la potentialité du mois, on retrouve la lune, qui est l'arcane opposé de l'empereur. Donc, je vais y revenir après. Mais là, pour moi, on t'invite à cultiver ta vision. Et même si tu ne sais pas encore tout et que tu n'as pas encore réponse à toutes tes questions, c'est pas grave. Le plus important, c'est renforcer ta vision, ta visualisation. Tu peux écrire au présent d'indicatif ce que tu veux vivre et comment tu veux le vivre et d'y aller tranquille. Au niveau de la potentialité du mois, donc avec la lune, on nous dit effectivement, tu vois, tu es invité ce mois-ci à connecter à tes intuitions et à ton intériorité. On te demande de plonger à l'intérieur de toi dans les parties de toi qui ont peur. Pourquoi peur? Parce qu'il y a le monde ici. Pour moi, tu as peur, il y a des anxiétés en fait. C'est comme si, tu vois, toi, tu es là en mode, moi, je pilote ma destinée, en fait. Mais tu crois que c'est ton mental qui croit qu'il pilote sa destinée. Or, je peux me tromper, hein, mais on a un corps, on a une âme, on a un esprit, tu vois, il y a plusieurs parties de nous, en fait, hein, qui nous drive dans la vie de tous les jours. Donc, peut-être que tu as peur de comment les choses vont se passer, que tu as l'impression de manquer de prise, alors que toi, tu es volontaire. Et du coup, il y a des anxiétés, il y a des peurs qui arrivent. Donc c'est pour ça que tu es invité à plonger à l'intérieur de toi-même pour aller parler avec ces parties. Ces parties de toi qui ont peur. Qu'est-ce qu'elle a à te dire, la peur? Qu'est-ce qui se cache derrière, en fait? C'est ça la question. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se passe, tu vois, dans ces peurs, dans ces anxiétés? Qu'est-ce que ça vient soulever en toi? Je te disais qu'il y avait des parties inconscientes qui allaient remonter au conscient pendant le mois. Il y a de ça avec la lune, tu vois. Tout ne se passe pas que au niveau du physique, au niveau matériel. Ce n'est que mon avis. Hein. Je ne suis pas là pour vous influencer. Je n'ai pas la science infuse. Mais il y a vraiment une idée d'aller en profondeur, en fait. D'aller en profondeur dans ton intériorité, d'aller voir ces parties de toi et qu'est-ce qu'elles ont à te dire. Parce que tu peux en ressortir gagnant de tout ça. Parce que tu vas pallier, en fait. Ah tiens, j'ai peur de réussir, par exemple. J'ai peur d'échouer, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Et du coup, qu'est-ce que je peux développer comme compétence opposée? Qu'est-ce que je peux nourrir en moi pour contrebalancer ça? Et tu ne peux savoir ce qui se passe en toi qu'en plongeant à l'intérieur de toi-même. Connais-toi toi-même. On a le monde ici en potentialité du mois. Donc là, il est à l'envers, mais je te souhaite qu'il se mette à l'endroit. Quand tu prendras vraiment confiance en toi, en tes talents et en la vie, il y a des opportunités, des synchronicités qui arrivent. On nous dit aussi qu'il est important pour toi de prendre soin de toi. Il y a une femme aussi qui peut être dans ton entourage et qui peut peut-être t'aider si tu la laisses faire. Mais pour moi, tu as un côté un peu, je dirais pas égoïste, mais un peu je suis seule face à l'existence. Bon, si tu dis ça à la vie, à l'univers, c'est l'effet miroir, elle te renvoie à ce que tu crois. Tu sais, quand on dit votre vie est une manifestation physique des pensées qui circulent dans votre esprit, et quoi que vous pensiez, on vous donne toujours raison. Vous pensez que vous êtes seul, vous êtes seul. Pensez que vous avez le droit d'être aidé et d'être aimé, ça se passe. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que c'est des tirages costauds, hein. Je sais que ça parlera pas à tout le monde, ça plaira pas à tout le monde, mais mon objectif c'est de vous apporter quelque chose. Et c'est ce que j'essaye de faire au travers de ces guidances. Merci pour tes retours en commentaire. Donc voilà, aie confiance en toi, aie confiance dans le plan de la vie, autorise-toi les synchronicités, les aides, développe tes talents, tu en as plein. Conseil. Bon, c'est là où ça se corse un peu plus parce que c'est jamais facile l'arcane sans nom dans un tirage. Alors, l'arcane sans nom, c'est une très belle carte et ça peut nous parler du papillon, tu vois. C'est l'arcane de la transformation en fait. Là, elle est à l'envers. Pour moi, il y a deux options. Avec cette... Ouais, en fait, tu as 3 arcanes majeures, oh mon Dieu. Donc, c'est important là, le conseil pour toi. C'est important. Pourquoi? Empereur. Il n'y a pas de hasard dans la vie. L'arcane sans nom. Alors, ce cocktail de cartes, il nous dit plusieurs choses. Première option. Tu vas trop vite en besogne.
Tu vois, tu veux peut-être, comment dire, il y a des choses que tu veux peut-être bâcler, clôturer, quitter, sans être allé en profondeur. Pourquoi profondeur? Parce que l'arcane sans nom, c'est l'arcane opposé de l'ermite. Et l'ermite, il fait un travail d'introspection. Donc, il y a peut-être des choses que tu veux clôturer, bâcler trop rapidement sans être allé au fond des choses. Et d'aller trop vite, c'est pas forcément une bonne idée. Ça peut aussi nous dire que tu es dans l'auto-sabotage. Attention. Attention, tu as besoin de prendre peut-être plus de temps sur certaines choses et de bien voir les situations. Tu vois, de vraiment prendre conscience de ce qui se joue, de ce qui se trame. Et surtout, on te demande d'accepter cette transformation qui arrive pour ton plus grand bien. On nous dit que tu as beaucoup d'intuition et que tu as raison de te connecter avec elle, avec la papesse. Tu peux faire des rêves prémonitoires, des rêves qui te donnent des informations sur certaines choses. On t'invite à briser le voile des illusions pour voir la réalité telle qu'elle est. Et ceci aussi en plongeant en l'intérieur de toi, en voyant les aides qui arrivent, etc., etc. Tu as l'empereur, on t'invite à travailler ta vision. Il est à l'endroit. D'affirmer ta volonté dans le monde. Ça ne veut pas dire d'écraser les autres et d'être dans l'abus. Hein. C'est pas ça. C'est quelle est ma vision, qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je veux pour mon corps, pour mes cellules, qu'est-ce que je veux pour ma vie, qu'est-ce que je veux pour mes proches, qu'est-ce que je veux pour la société, qu'est-ce que je veux apporter et poser sur la table. Et c'est un peu ça en fait. On te demande de travailler ta vision et de ne pas lâcher. De ne pas lâcher cet objectif. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est d'être volontaire. Volontaire dans l'action. Petit à petit. Aussi, encore une fois, de prendre soin de toi. Hein. L'empereur, c'est une arcane de coupe. On le voyait ici aussi déjà. Donc, prendre soin de toi, d'être connecté à tes intuitions, d'accepter les transformations, de prendre le temps, de ne pas être dans la fuite et de ne pas être dans la culpabilité non plus. Parce que là, on dit qu'il y a peut-être un risque de culpabilité. Voilà, merci pour ton retour en commentaire. Les consultations privées sont toujours disponibles sur mon site tarotvivant.fr. Tu peux m'envoyer un MP, je suis sur tous les réseaux. Bon mois de juin à toi, à bientôt, c'était Tarot Vivant.